Lorsque vous vous couchez la nuit ou même dans la journée, lorsque vous vous couchez et que vous rêvez, dans votre rêve, il y a d'autres hommes, il y a des routes, il y a des maisons, il y a des marchés, il y a des immeubles, il y a des voitures, des avions, des trains. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a la végétation, il y a presque tout. Ça semble réel. Dans le rêve, vous êtes plongé dans une expérience qui vous semble très réelle en ce moment. Si dans votre rêve, j'apparaissais et que je vous touchais pour vous demander, réveillez-vous, car ce que vous êtes en train d'expérimenter n'est qu'un rêve, que me direz-vous? Non, honnêtement, laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? Je suis en éveil comme ça, en train de manger comme ça, ou bien en train d'expérimenter telle chose comme ça, et tu me dis que c'est un rêve. Et comme vous êtes en train d'écouter cette vidéo, par exemple, et quelqu'un vient vous dire, non, réveille-toi, cette vidéo n'est pas réelle, tu es dans un rêve. Vous allez lui dire, non, tu es en train de déraper là, je sais que je suis dans un rêve. Eh bien, c'est comme ça. Le rêve semble réel. Et dans les rêves, nous expérimentons la douleur qui nous semble très réelle. Nous ressentons même la douleur. Et si la douleur atteint même un certain niveau d'acuité, nous pouvons nous réveiller brusquement dans cette réalité. Mais il y a des rêves où nous avons de la douleur. Il y a des rêves où nous aimons. Il y a des rêves où nous avons du plaisir. Nous mangeons. Nous faisons tout comme dans l'état, comme à l'état de veille, comme on l'appelle cela. Mais lorsque brusquement vous vous réveillez et que vous prenez contact à nouveau avec l'état de veille c'est quand on est réveillé, lorsqu'on est en train de vivre notre vie quotidienne. Lorsque brusquement vous vous réveillez, la terre qui était dans votre rêve disparaît, le sol disparaît, les arbres disparaissent, les maisons, les avions, les voitures, le ciel et la terre, les animaux, les hommes. Même si vous aviez un patron ou bien un président, un ministre, des situations de toutes sortes que vous viviez dans ce rêve, tout disparaît. Comme par enchantement, tout disparaît, il ne reste plus rien et vous reprenez contact avec la réalité. Pourtant, une seconde plus tôt ou bien une minute plus tôt, vous viviez des expériences qui vous semblaient tellement vraies, tellement réelles. Et brusquement, tout cela a disparu. À un néant, primitif, un néant, comme si cela n'avait jamais existé. Mais la question que je vais vous poser, toutes ces personnes, même dans votre rêve, vous pouviez être en train de traverser un marché, de parcourir un marché, mais vous imaginez le nombre de milliers de personnes qui existent dans un marché. Vous pouvez circuler sur des routes où vous allez rencontrer plein d'autres voitures remplies de personnes. Vous allez sentir des odeurs, des parfums, mais toutes ces personnes, toutes ces maisons, toutes ces expériences, toutes ces choses-là sont parties où? Sont disparues où? Qu'est-ce qui leur donnait une existence? Et en poussant un peu la réflexion, j'espère que vous me suivez, vous comprendrez immédiatement que, en fait, toutes ces personnes dépendaient de vous. Les hommes dans votre rêve, les femmes dans votre rêve, les maisons, les voitures, les routes, les arbres, le ciel, la terre, les avions, le président, les ministres, les directeurs, votre patron, vos collègues, votre femme, vos enfants, tout ce qui existait dans votre rêve comme être animé ou créature inanimée, chose inanimée, toutes ces choses-là dépendaient uniquement de vous. C'est vous qui les avez créées, c'est votre conscience qui les a créées. Et ces choses existaient, étaient réelles tant que votre conscience était en train de fonctionner et les utilisait pour vous faire vivre une certaine expérience. Votre conscience ou votre subconscient qui dirige le rêve. Et maintenant, vous vous êtes réveillé. Qui vous dit que l'état de veille où vous êtes là, où vous êtes en train de suivre, d'écouter cette vidéo, que cet état de veille n'est pas un autre rêve? Vous ne le savez pas, mais une chose est claire, nous allons vivre un rêve, nous nous réveillons,
nous nous retrouvons dans cet état de veille et c'est comme une série où des épisodes succèdent à d'autres épisodes, ainsi de suite. Nous sommes en train d'expérimenter les choses dans une continuité. Mais le rêve, vous devez comprendre que c'est une leçon que l'univers nous enseigne chaque fois, chaque nuit. C'est comme ça que l'univers éduque l'homme et c'est pas la répétition. Certains rêves sont des messages que l'univers nous envoie pour prendre certaines décisions, bien pour devenir vigilant par rapport à certaines situations. Ça arrive. Certains rêves sont complètement inutiles, ne veulent rien dire, mais d'autres sont vraiment des messages. Mais les rêves dans leur globalité sont une leçon continuelle que l'univers nous donne. Et la leçon là veut dire quoi? C'est que notre vie dépend entièrement de nous. Les amis que nous rencontrons même dans cette vie réelle, le travail que nous avons, la ville où nous vivons, la voiture que nous conduisons, la maison où nous vivons, le ciel que nous voyons, les routes que nous parcourons, les personnes que nous rencontrons, les expériences que nous vivons, les maladies dont il nous arrive de souffrir. Il n'y a rien dans notre vie qui soit un hasard parce que de même que dans notre rêve, toutes les personnes et les expériences étaient liées à notre subconscient, de même à l'état de veille, tout ce que nous vivons comme expérience, toutes les personnes que nous rencontrons, notre travail, notre compte bancaire, nos possessions, tout ce que nous avons, tout ce qui fait nous, tout ce qui fait je suis, tout ce qui fait j'ai, tout cela dépend de notre subconscient. C'est nous qui créons notre réalité. Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui nous arrive, il n'y a aucun hasard là. Et ce ne sont pas nos prières pour demander à Dieu de venir changer des circonstances de notre vie qui amènent quelque changement que ce soit. Dieu ne change pas les circonstances parce que Dieu gouverne le monde où nous vivons par des lois. Et les lois sont immuables. Comme l'a dit Brock Proctor, que tu sois bon ou méchant, si tu sautes du 5e étage, tu vas t'écraser. Il n'y a pas de miracle qui va t'empêcher de t'écraser parce que Dieu lui-même ne va pas à l'encontre de ses lois. Donc, le monde où nous vivons, les expériences que nous avons, toutes nos possessions, tout notre être, c'est notre subconscient qui l'attire. Et comment le subconscient l'attire sur nous? C'est par la direction où nous orientons notre énergie. Certaines personnes parlent souvent de manipulation d'énergie. Certaines personnes disent qu'ils peuvent manipuler l'énergie, la diriger dans telle et telle direction pour créer la guérison ou bien pour changer des situations relationnelles, pour apporter un plus ou moins. En tout cas, les gens disent qu'ils sont experts dans la manipulation de l'énergie, dans la redirection de l'énergie. Mais ce que moi je vais vous enseigner aujourd'hui par rapport à l'énergie et dans le cadre de la leçon que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, c'est que mettez toute votre force, toute votre concentration à diriger votre énergie vers les choses que vous voulez. C'est ça la meilleure manipulation, la meilleure utilisation d'énergie. Les gens qui utilisent l'énergie, qui le redirigent de façon ésotérique, ça c'est autre chose. Mais vous-même, qui voulez prendre le contrôle de votre vie, qui voulez être l'alpha et l'oméga de votre vie, ce que vous pouvez faire par votre énergie, c'est l'orienter dans la direction que vous voulez. Et comment on l'oriente? Nous savons que l'attention, c'est-à-dire l'énergie, va dans la direction où va notre attention. Si notre attention est focalisée sur les problèmes que nous avons, qu'est-ce qui se passe? Nous aurons plus de problèmes. C'est comme quelqu'un vous dit ne pensez pas à l'éléphant rose. Immédiatement, vous avez l'image de l'éléphant rose devant l'écran, devant votre écran visuel et vous ne verrez que l'éléphant rose partout. Pourtant, on vous a dit ne pense pas à l'éléphant rose. Donc, d'une manière ou d'une autre, votre attention est orientée dans une certaine direction. Mais nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Ça, que vous soyez chrétien, musulman, hindouiste ou pas, tous les enseignements se rejoignent là. Même la Bible dit que l'homme, il est tel que
sont ses pensées. Donc, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Si vous avez par exemple beaucoup de dettes et que tous les jours, vos pensées sont orientées vers les dettes, pas négativement, mais vous pensez comment puis-je sortir des dettes, comment puis-je payer ces dettes, comment puis-je régler cette situation de dette. Ça m'embête, ça me dérange, ça m'empêche de mener une bonne vie et vous ne pensez qu'aux dettes, dettes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'êtes pas en train de demander à avoir plus de dettes, mais malheureusement, vous pensez aux dettes. C'est le mot dette qui tourne le plus souvent dans votre tête. Et c'est comme l'éléphant rose, on vous a dit ne pense pas à l'éléphant rose et immédiatement l'éléphant rose se présente sur votre écran visuel et vous ne voyez que l'éléphant rose. De même quand vous pensez dette, comment sortir de cette dette, eh bien c'est fort comme si vous donnez l'ordre à votre subconscient, crée-moi plus de dettes, je veux plus de dettes et là vous ne saurez pas comment les choses s'engrangent, les choses s'enclenchent par-ci par-là et en fin de compte ce sont toujours des situations de dette qui viendront vous pourrir la vie. Et là, c'est que vous avez mal orienté votre attention. Alors, comment sortir de cette situation? C'est de penser à une situation résolue où vous êtes déjà dans une certaine indépendance financière. C'est le matin quand vous vous réveillez, même si vous n'avez pas encore payé les dettes, mais projetez-vous dans la direction, dans l'expérience, dans la situation, comme si les dettes étaient déjà complètement payées. Comme si vous n'aviez plus aucune dette. Et quand vous n'avez plus de dette, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes financièrement libre. Donc tout ce que vous devez dire, c'est dire merci tous les matins parce que je suis financièrement libre, parce que je suis autonome, parce que je suis au contrôle de mes finances, que j'ai tenu tous mes engagements, que je suis heureux et tout se passe bien sur le plan financier. Vous rédigez une phrase et puis vous vous en tenez à ça. À cette phrase tout simplement et c'est tout. Quand vous pensez à votre situation financière, vous ne pensez que à ça. Les dettes sont réglées, les finances sont équilibrées, je suis heureux. Et qu'est-ce qui se passe? Votre attention va définitivement, votre attention va dans ce sens. Dans le sens de l'indépendance financière, dans le sens de l'abondance financière, dans le sens où beaucoup d'argent, énormément d'argent sont entrés dans votre vie. La Bible l'a dit, l'homme, il est tel que sont ses pensées. Donc, si vos pensées sont richesse, indépendance financière, abondance, qu'est-ce qui va se passer? C'est beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, beaucoup d'indépendance financière qui va entrer dans votre vie. Cela a l'air abstrait, cela peut avoir l'air pas réaliste, mais je vous l'ai dit, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Et si vous voulez atteindre des résultats, c'est ainsi que vous devez procéder. Dans le sens de la santé, si c'est une situation de maladie qui vous dérange, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur la santé. C'est de vous voir comme une personne déjà bien portante, une personne en bonne pensée, une personne menant toutes ses activités normalement, comme le mènent les gens en très bonne santé. Et vous verrez que la santé prendra la place. Vous ferez votre propre miracle. Ce n'est pas supplier Dieu de venir changer les situations, les circonstances qui fait que les choses changent, mais c'est la direction où nous envoyons notre énergie qui entraîne les changements. Si nous pensons santé, alors nous aurons santé. Mais si nous pensons maladie, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade, qu'est-ce qui va se passer? C'est maladie encore, nous serons malades, nous ne ferons que créer des situations et des circonstances pour plus de maladies. Alors le secret, c'est de concentrer l'attention sur ce que nous voulons et l'énergie. Notre énergie va couler dans ce sens. Donc, toute notre énergie mentale, toute notre focalisation quotidienne doit aller dans le sens de ce que nous voulons. Et si nous réfléchissons ainsi, si nous nous comportons ainsi, la finalité, ce sera quoi? Ce sera que nous allons constituer avec nos pensées l'environnement de notre rêve. Nous allons pouvoir choisir dans quel type de maison vivre, quelle voiture rouler, quel type d'amis nous voulons avoir, quel type de travail, quelles sont les expériences que nous voulons vivre, quelles sont les personnes que nous voulons vivre, quelles sont les situations, les circonstances que nous voulons expérimenter. Et il en sera ainsi, parce que nous sommes les créateurs de notre propre vie.
L'esprit universel qui nous a créés nous a également donné le pouvoir d'être co-créateur avec lui. Et le seul moyen de devenir co-créateur, c'est d'orienter notre énergie dans la direction où nous voulons. C'est d'orienter notre énergie dans la direction de nos réalisations. Et si nous ne nous laissons pas distraire par les doutes, ainsi en sera-t-il. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Je suis Edmond Anoukon, docteur en métaphysique appliquée, et je partage avec vous de temps en temps des notions pour améliorer la vie. Très bonne écoute et à tantôt pour la suite.